Bonjour à tous. Si vous êtes ici, c'est que vous avez trouvé une nouvelle carte de Choco Grenouille. Regardons ensemble de qui il s'agit. Cliodhna, Moyen-Âge. Druidesse irlandaise, célèbre pour avoir découvert la propriété de la rosée de lune. La rosée de lune serait une plante aux propriétés magiques qui servirait à la préparation de somnifères tels que le filtre de la mort vivante. Décrite comme guérisseuse, Cliodhna a été aidée par 3 oiseaux magiques de couleur vive. Ayant mangé les graines d'un arbre du monde de notre sorcière, cela donnait à leur chant la propriété de guérir les malades en les endormissant. Elle était, dit-on, une animagus capable de se métamorphoser en oiseau marin. L'histoire de Cliodhna est comme la mythologie celtique irlandaise dont elle est inspirée, c'est-à-dire assez vague, n'ayant que très peu d'écrits de cette époque. Plusieurs sources se croisent et se contredisent. Parfois décrite comme une déesse de l'amour et de la beauté, c'est en réalité les Romains qui l'ont affiliée à ces caractéristiques lors de la transcription de la transmission orale des Celtes, car coïncidant à leur propre déesse, Clutunda. En réalité, notre sorcière du jour, originaire d'Irlande, venait de l'île de Tirtaingeir, qui signifie terre promise, aussi appelée Cid, l'autre monde. On gardera ce nom pour la suite, ce sera plus simple. Dans cet autre monde donc, elle y était la reine du Tuatha Dé Danann, autrement dit, le peuple de la déesse Danu. Se rendant régulièrement en Irlande, elle prit la gouvernance des fées et régna dans le sud de Munster, où elle fut affiliée à la famille MacCarthy ou encore Fitzgerald. Les fées qu'elle dirigeait étaient en réalité des Banshees. Les Banshees étaient la messagère de la mort, des femmes tantôt décrites d'une grande beauté, tantôt comme de vieilles femmes. S'il vous arrivait de croiser leur chemin et d'entendre leurs cris ou hurlements funestes, cela signifiait que quelqu'un allait mourir. Il était même possible de les apercevoir près d'un point d'eau en train de nettoyer l'armure ou un linge taché de sang de la future personne qui allait rendre l'âme. Cliodhna nourrissait une rivalité avec Ebel, elle-même maîtresse du Cid. Elle dirigeait le nord de Munster. Elle était considérée là-bas comme l'esprit gardien et protégeait la dynastie d'Alcassiens et le clan O'Brien. Lors d'un conflit, il est dit que Cliodhna transforma Ebel en chat blanc. Un jour, proche de l'année 1446, Cormac Lédir MacCarthy, seigneur de Munscree, devait se rendre à un procès. Ayant peur de perdre ce dernier, demanda l'aide de Cliodhna. La sorcière lui dit de prendre la première pierre qu'il verra le matin de l'audience et de l'embrasser. Cormac s'exécuta et plaida sa cause avec une telle éloquence qu'il gagna son procès. Tellement heureux, il fit incorporer la pierre dans le château où il était en train de faire agrandir le donjon. Cette pierre a gardé encore aujourd'hui ses propriétés magiques. En se rendant dans le château de Blairnay, près de Cork, il vous sera possible de vous suspendre et d'aller embrasser cette pierre, et vous donnera, dit-on, la capacité de convaincre sans offenser. Un beau jour, Cliodhna tomba amoureuse d'un homme prénommé Siaban de Curlinloch. Quittant définitivement le Cid pour vivre pleinement son amour, son père, Manannán mac Lir, roi des terres promises, ne le vit pas sous cet œil. Un jour, Cliodhna se trouvait sur le rivage de Glanmore, dans le comté de Cork, alors que Siaban chassait. Le roi de l'autre monde, après l'avoir ensorcelée et plongée dans un sommeil profond, envoya une vague gigantesque sur sa fille. Certains disent qu'elle en est morte, d'autres que la vague l'a ramenée pour toujours sur sa terre natale, privée de son amour. La gigantesque vague qui a frappé Glanmore est appelée encore aujourd'hui Ton Cliodhna, la vague de Cliodhna. Et voilà, c'est tout pour cette seconde carte de sorcière et sorcier célèbre. J'espère bien en trouver d'autres à l'avenir et que cela vous aura intéressé autant que moi en faisant mes recherches. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Vite Magique.